Bon, allez, c'est pas très compliqué la méditation, il suffit de ne penser à rien. Voilà. Tu penses à rien, il n'y a rien dans ta tête, et voilà, et tu attends. Oh là là, j'ai oublié de rappeler Madame Michu hier soir. Ah là 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 là, elle m'a laissé un message. Je crois que c'est son 3e message qu'elle me laisse. Oh. Arrête de penser. Le rendez-vous avec le plombier est à quelle heure demain déjà? 16h ou 16h30? Oh, je crois qu'il m'avait dit 16h, mais j'en suis pas sûr. Ah, il y a trop de choses dans ta tête. Allez, tu penses à rien. Tu ne penses à rien. Tu peux le faire. Contrôle technique de ta voiture, tu as déjà dépassé depuis 2 semaines. Tu vas te prendre une prune, tu vas sortir, tu n'auras pas de chance, les flics seront là et ce sera la prune. Oh, il y a trop de choses dedans. Méditer, être l'observateur de ses pensées, de ses sensations, de ce qui se passe à l'intérieur comme à l'extérieur de soi, mais sans l'analyser. Comme si on regardait ce magnifique paysage, juste l'apprécier et le contempler. Se centrer à l'intérieur de soi, se libérer une pause dans le présent pour mieux apprécier les projets futurs et les actions passées. Bref, se prendre un moment pour soi. C'est cette belle expérience que je vous propose d'essayer aujourd'hui. Je vais méditer quotidiennement pendant 30 jours. Vous allez vivre cette expérience avec moi et j'espère qu'elle vous donnera l'envie d'essayer. Mais quels sont les bienfaits de la méditation pleine conscience sur notre santé? Comment la pratiquer? Pourquoi s'intéresser à la méditation pour améliorer notre quotidien? Cet entraînement de l'esprit n'est pas facile. Je vais essayer de vous guider au travers de cette vidéo, de ce challenge. Merci pour votre écoute attentive. Essayons de faire évoluer notre esprit de l'agitation de ce torrent de montagne à ce magnifique lac paisible. Suivez-moi dans cette aventure. Alors, ce qu'il faut dire au début, déjà, c'est que ce n'est pas facile. Beaucoup de monde abandonne rapidement la méditation parce qu'ils n'y arrivent pas. Il y a trop de choses dans leur tête, trop de pensées, trop de tourbillons, ça part dans tous les sens. Et finalement, c'est au moment où on se met à l'arrêt, dans le présent, qu'on se pose, qu'on a l'impression que toutes ces pensées, elles arrivent. C'est la folie au début, ça part dans tous les sens. Moi, j'ai vraiment halluciné des pensées, des réflexions, t'as oublié de faire ça, fais ça, envoie cet email, non mais ça, il faudrait que tu le fasses maintenant. Et on est là, on a presque envie de passer à l'action, mais on est dans notre méditation, il faut pas le faire, il faut pas s'accrocher à ces pensées, il faut juste les laisser passer et c'est très dur. Pourquoi j'ai voulu me lancer dans ce challenge méditation? Tout simplement car je considère la méditation comme un outil thérapeutique. Nos prises en charge actuelles sont de plus en plus patient-centrées, c'est-à-dire qu'on doit prendre toute l'histoire du patient dans sa globalité, tout son contexte pour pouvoir l'accompagner au mieux tout au long de nos soins. C'est très important et c'est basé sur le modèle biopsychosocial. La biomécanique est importante, mais elle n'explique pas toutes les douleurs. On sait maintenant que les facteurs psychosociaux sont très importants dans le ressenti de la douleur, dans la sensibilisation du patient vis-à-vis de sa douleur. Et donc, ça nous amène directement à trouver des outils pour travailler sur ces facteurs psychosociaux et notamment les facteurs psychologiques. Donc, on peut réorienter évidemment vers une psychiatre, un psychologue, une sophrologue, faire du yoga, mais d'autres outils comme la méditation peuvent être intéressants. Et c'est des outils qu'on peut facilement prescrire à nos patients, leur demander d'en faire un petit peu tous les jours. Alors, il existe plein de types de méditation différentes. Moi, j'ai envie d'axer sur un outil thérapeutique, un outil santé pour être mieux dans sa vie, être mieux dans son ressenti, faire baisser son niveau de stress, de peur, d'anxiété. Voilà vers quoi je me dirige dans cette vidéo. Vous allez voir que c'est pas si facile que ça de méditer. Beaucoup de personnes n'y arrivent pas, ne comprennent pas comment bien le faire. Alors, un des points de départ de ce challenge, c'est de connaître mon contexte de vie, savoir si je suis fatigué, stressé. Alors, le mois de septembre-octobre ont été très chargés, très fatigants, très stressants, de nombreux événements. J'ai été un petit peu à droite, à gauche, tout le temps en déplacement. Bref, on est en novembre et je suis un petit peu sur les rotules. Ça va être donc super intéressant de voir ce que la méditation va m'apporter au quotidien dans cette période un petit peu difficile. Ça fait maintenant 15 jours que je pratique la méditation quotidiennement. Et quel est le protocole que j'ai mis en place en tant que débutant pour méditer tous les jours? Moi, j'ai fait une méditation qui était centrée sur ma respiration. Donc,
Typiquement, je le faisais souvent le soir. Et je me suis acheté un petit coussin de méditation d'ailleurs qui sert pour mes filles aussi pour leur faire leur espace zen dans leur petit Playmobil poupée LOL. Je me pose dessus et là, je commence à lancer tout simplement mon compte à rebours, mon minuteur 10 minutes de mon téléphone. Et c'est parti, je me positionne dans une position de tailleur comme ça, assez droite. Le coussin me permet d'être bien droit, me sentir plus centré, plus concentré dans mes sensations. Et là, c'est parti, je me centre, je me focus sur ma respiration, des inspirations et des expirations amples en utilisant la respiration ventrale. Et là, j'ai le regard qui est posé un petit peu dans le vague devant moi. On peut mettre une image, on peut mettre une photo, un objet, plusieurs façons de faire. Moi, je laisse le regard un peu dans le vide et je me concentre sur ma respiration. Et évidemment, là, il y a plein de pensées qui passent, plein de réflexions, plein de choses dans ma tête, ça tourbillonne. J'essaie de le réaliser, j'ai été distrait. Je me dis, ah tiens, t'as été distrait, et de me recentrer de nouveau sur ma respiration. Et puis, petit à petit, j'y suis arrivé à me dire, ah tiens, là, j'ai passé 30 secondes, 45 secondes, centré sur ma respiration. De temps en temps, je me dis, ah ben là, t'as été vraiment distrait pendant longtemps, mais c'est pas grave. Le fait de le réaliser qu'on a été distrait et de se recentrer sur l'objet de notre méditation, eh ben, ça veut dire qu'on progresse, ça veut dire qu'on y arrive. Et au début, on n'y arrive pas d'un coup. Il faut du temps. Et moi, ça fait maintenant 15 jours et je commence à avoir des petites périodes où je suis vraiment bien centré, où mon esprit redescend et devient beaucoup plus calme. Et c'est super intéressant. Je sors de ma méditation, je me sens vraiment, ça fait comme un reset. Je me sens vraiment reposé, je me sens détendu. Donc je pense qu'il faut vraiment s'accrocher. Il faut vraiment au début accepter pendant une semaine, 10 jours, voire 2 semaines de ne pas y arriver. Quelle est la bonne dose quand on commence la méditation? Est-ce qu'il faut méditer tous les jours? Est-ce qu'il faut méditer tous les jours 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure? Alors la bonne dose pour que la méditation soit efficace et plaisante, parce qu'il faut les deux, c'est méditer tous les jours, même si c'est pas très très long. Il vaut mieux méditer que 5 minutes ou 10 minutes par jour, plutôt que de faire une demi-heure une fois par semaine. Il y a vraiment ce phénomène de redondance, que les choses reviennent en permanence, pour apprendre à s'intérioriser et au fur et à mesure à observer. Donc si je le fais une fois tous les 3-4 jours, c'est quand même moins intéressant et moins efficace, et surtout moins plaisant. Les 10 derniers jours de ce challenge, j'ai décidé de faire 2 sessions de méditation par jour, 2 fois 10 minutes, et en général le matin, au lever, je commençais par cette première session de méditation qui était finalement presque la plus délicieuse, celle qui me permettait vraiment de commencer ma journée de la façon la plus détendue possible. Alors moi, s'il y a une expérience que je vous invite à faire, c'est de temps en temps, le matin, au lever de soleil, de sortir dehors, sur votre balcon, dans un parc, dans un jardin, dans la forêt, peu importe, et de contempler ce lever de soleil. Essayez de recevoir les sensations comme le froid de l'hiver à l'heure actuelle, mais aussi la chaleur du soleil qui vous réchauffe, les bruits des alentours, les oiseaux, les chiens, peut-être des enfants qui jouent, qui partent à l'école. Peu importe tous ces bruits, essayez de les recevoir sans trop les analyser et juste de profiter de ce moment présent pour vous. C'est une petite pause pour vous et ça, moi, j'avais vraiment pas l'habitude de le faire et là, ça fait quelques matins que je me lève et que je profite de ce moment-là pour me poser et pour méditer. Tout simplement, je me pose sur une chaise, pas besoin forcément d'être en tailleur, juste une chaise, un banc, une petite pierre, un rocher dans la nature, dans la forêt et vous vous posez et vous contemplez. Vous êtes juste centré sur votre respiration. Il y aura plein de sensations, des odeurs, des bruits qui vont s'offrir à vous et vous les acceptez, vous les recevez comme ça, sans les analyser, sans essayer de penser à ce que vous allez faire plus tard ou ce que vous avez fait la veille. Non, vous êtes là et c'est un moment pour vous dans le présent. Il y a une fausse croyance autour de la méditation, c'est qu'il faut s'arrêter de penser. Qu'est-ce qu'il en est en fait exactement? Non, la méditation, c'est une sensation. C'est une vibration. Arrêter de penser, personne ne peut arrêter de penser. Donc, ce que je peux faire, je dois laisser couler le flot des pensées et je dois me centrer sur autre chose. Je dois porter mon attention sur la sensation, sur la vibration, le son intérieur, comme on peut le faire, les sensations du souffle tactile, les sensations oculaires quand je vais fixer un point au sol. Je dois vraiment me focaliser que sur la sensation. Après, plus tard, quand je suis plus habitué avec le souffle ou autre chose, effectivement, je peux me mettre en recul, observateur du processus de la pensée, mais pas au début. Au début, c'est vraiment surtout de la sensation.
D'accord. et du plaisir de cette sensation, de la conscience d'être, d'exister. Et qu'est-ce qu'on fait de ces pensées qui passent en fait? On les laisse passer, voilà, comme les vaches qui regardent passer les trains. C'est un peu trivial, mais c'est la même chose. La pensée, on compare ça à un fleuve en fait. Ça doit couler, ça doit couler. Et moi, je suis assis sur la berge et je regarde le fleuve couler tout simplement. Et pour pouvoir regarder le fleuve couler sans être trop pris, je me concentre sur une sensation, une saveur, dans l'instant. Voilà, installez-vous. Dans la mesure du possible, dressez la colonne. Posez tranquillement, un peu nonchalamment, le regard au sol. 2 mètres devant. Concentrez-vous sur ce point et sur la sensation du souffle, la perception de l'air, un peu frais qui entre, un peu plus chaud qui sort. Et juste la conscience de l'instant, sentez-vous là, bien. Que dit la science sur les bienfaits de la méditation pleine conscience? Alors il y a de nombreuses choses qui en ressortent, notamment que la méditation pleine conscience améliore les symptômes de la douleur et de la dépression, mais aussi la qualité de vie et permet de diminuer de façon significative le stress. Néanmoins, il faudra plus d'études à grande échelle pour estimer l'efficacité de la méditation, notamment sur la douleur chronique. Je vous mets tous les liens des études scientifiques dans la description de la vidéo. Quelle est la bonne position du coup pour méditer? Est-ce qu'il faut faire assis, en tailleur, en lotus, allongé? Alors la meilleure position pour méditer, c'est celle dans laquelle on est assis confortablement, dans laquelle on peut se tenir droit. En fait, c'est un paramètre qui est vraiment important. Après, quand on débute, on peut réaliser ça pendant quelques minutes, mais il se trouve que peut-être au bout de 4, 5, 6 minutes, ça devient compliqué au niveau physiologique, au niveau du corps, des sensations, des tendons, des muscles, etc., etc. Donc on peut très bien bifurquer sur une position allongée. Je peux très bien fixer un point au sol, en assise, après je m'allonge et je vais fixer le même point au mur, au plafond. Donc ça soulage un peu et ça me permet en fait de rentrer. Ça me laisse un peu de temps sans qu'il y ait de problématiques, de douleurs, de souffrances articulaires, ostéo-articulaires, voilà. Donc vous allez fermer les yeux. Alignez la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Fixez un point en face de vous, comme si vous regardiez un horizon lointain. Et portez toute l'attention sur le son intérieur, entre les 2 oreilles, comme s'il y avait une barre de son entre les 2 oreilles. Et j'ai juste trouvé un état de fusion, d'union avec ce son. Dans ce son intérieur, un sentiment, une impression d'immobilité. Quels sont exactement les bienfaits de la méditation pour les personnes, par exemple, qui souffrent de stress, d'anxiété, de dépression, tous les facteurs psychologiques? Alors, les bienfaits de la méditation, ça me permet de me mettre un peu à l'écart, de me décaler par rapport à mes soucis habituels, soucis quotidiens. À partir du moment où je rentre dans une forme d'immobilité, de sensation de cette immobilité, où en fait la sensation, le plaisir de l'instant remplace le langage, je vais m'extirper un petit peu, me mettre un peu en recul de tout ce qui m'obsède, de tout ce qui me fait souffrir habituellement. Ce qui veut dire qu'au niveau mental, je vais avoir un espace où ça va se libérer, ça va être beaucoup plus léger, plus facile. Et physiologiquement, en fait, ce qui se passe dans la pensée se passe également par réaction dans le corps. Donc ça va me permettre de libérer le stress, les angoisses, les anxiétés. Je me mets dans un monde où finalement tout est immobile, donc je sors de l'agitation du monde extérieur. Et là, c'est un espace de régénération qui est sublime. Oui, il y a beaucoup et de plus en plus de thérapeutes qui utilisent la méditation comme une façon, en fait, d'enlever l'ensemble des pressions, d'ouvrir des espaces où le patient, en fait, arrête de se prendre la tête sur ses soucis habituels, rentre un peu dans l'oubli. Méditation sur la flamme de la bougie. Donc il faut une bougie avec une flamme et un tabouret à peu près à la hauteur des yeux.
On va faire 2 phases. Une première phase, les yeux ouverts, où on va fixer avec un peu de nonchalance, c'est-à-dire sans tension, le point le plus lumineux. Et juste, je vais me laisser absorber, aspirer par cette lumière, par ce point lumineux, qui au fur et à mesure va immobiliser les pensées. Et une deuxième phase, les yeux fermés. Au milieu, entre les yeux, je vais voir l'image rémanente. Je vais voir une petite flamme à l'intérieur. Pareil, je vais me concentrer sur cette petite flamme. En général, ça ne dure pas très longtemps, peut-être 1 minute, 2 minutes. Et puis quand c'est fini, la méditation est finie. Gardez le regard bien détendu. Ne pas fermer les yeux, ne pas scier les paupières. Mais en même temps, restez vraiment, vraiment dans une détente profonde au niveau des yeux, des paupières, de tout le visage. Alors il y a des jours avec et il y a des jours sans, comme pour tout le temps, partout. Si c'est vraiment un jour sans, on doit s'aider un peu avant de commencer la méditation de la respiration. La respiration, c'est vraiment le point commun entre le corps et la pensée. C'est ce qui relie les deux et c'est ce qui permet d'apaiser les deux en fait. Et ça, c'est intéressant. Ce qui veut dire que si vraiment je m'assois et puis c'est blablabla, blablabla, j'arrive à rien faire, je vais plutôt prendre 1 minute pour faire un peu de respiration simple. Et je vais donc faire une respiration dans le ventre. Je vais imaginer que mon ventre c'est un ballon par exemple. Et quand je vais inspirer, je vais gonfler. Et quand je vais expirer, je vais rétracter. Donc toujours, j'inspire, ça gonfle, et j'expire, ça rétracte. C'est la sangle abdominale tout simplement. Et je dois là-dedans sentir qu'au fur et à mesure, ça libère quelque chose. Et là, je le fais toujours ce souffle, je vais tout le temps le faire les yeux fermés, en fixant un point à l'horizon, comme si je regardais loin devant, et je vais faire ce souffle, avec un petit son au niveau de la gorge, juste pour bien entendre le souffle. Donc je vais le faire pendant 30 secondes, après je vais inspirer, je vais tenir mon souffle, le temps que je peux, et après j'expire, je relâche et c'est fini, puis je pars direct dans la méditation. Donc je suis en position, je peux même mettre la main sur le ventre pour bien sentir. J'inspire, je gonfle, j'expire, je rentre. Donc pendant 30 secondes, puis j'inspire. Là, je remets les mains jointes, je retiens le temps qui me va, le temps qui est facile, le temps qui est agréable. Et puis tranquillement, je lâche le souffle, j'expire et je rouvre les yeux, je refixe le point au sol et je reprends la méditation. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous conseille quelques lectures, notamment ce livre de Christophe André, Méditer jour après jour, qui a été une bonne source d'inspiration, mais aussi ces 2 livres de Fabrice Midal et Mathieu Ricard qui regorgent de conseils pour commencer la méditation. Voilà 3 lectures qui pourraient vous intéresser. Voilà, il est temps de conclure cette vidéo et de vous donner mon bilan de ce 1 mois challenge méditation. Alors, il est plus que positif, il est même allé au-delà de mes espérances sur les sensations que j'ai eues sur mon corps, le bienfait que ça m'a fait, comme ça m'a apaisé, déstressé dans cette période un peu compliquée. Et même, j'ai pu réaliser à quel point mon esprit était beaucoup plus calme à la fin de ce challenge. À quel point, quand je me posais dans ma méditation, c'était beaucoup plus facile. J'observais beaucoup plus toutes ces pensées passées. J'arrivais à ressentir de nombreuses sensations qui n'étaient pas le cas au début, où j'étais vraiment dans un tourbillon. Donc vraiment, j'ai senti que tout se reposait, tout se calmer. Je pourrais presque dire que ça a été une sorte de voyage intérieur de mes sensations, quelque chose que je n'avais jamais fait. Donc rien que pour ça, ce challenge m'aura apporté énormément de positif. Et si vous posez la question, est-ce que je vais continuer de méditer après ces 30 jours de challenge? La réponse est un grand oui. Oui, je vais continuer car c'est devenu une sorte de routine pour moi que je vais appliquer car je sens que ça me fait du bien. Je sens à quel point ça m'apporte un bienfait dans mon quotidien. Donc, pourquoi arrêter? J'ai envie de dire, c'est finalement très peu de s'octroyer 10 minutes pour soi, juste pour soi. C'est rien dans une journée. Donc, si on n'est pas capable de trouver ce temps-là, je trouve ça triste. Donc oui, je vais continuer. L'expérience que je vous conseille, je vous encourage à essayer pour votre vie, pour votre qualité de vie, pour faire baisser votre anxiété, votre stress,
tous ces facteurs psychologiques, vraiment. Et en plus, pour moi, c'est un nouvel outil que je vais pouvoir utiliser avec mes patients, un outil thérapeutique. Donc, c'est vraiment un challenge qui m'aura apporté beaucoup de choses. Je suis super content de l'avoir fait. Je voudrais vous remercier de l'avoir vu, de l'avoir suivi, mais aussi remercier mon père. Vous avez compris, Christian Tikhomirov, qui est prof de yoga, l'expert de cette vidéo n'est autre que mon père. Donc, merci à lui pour m'avoir accompagné dans ce challenge méditation. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que vous allez essayer pour votre santé. Et si vous voulez vous lancer, c'est simple, on a fait une autre vidéo avec les 3 méditations guidées qui sont en intégralité. Donc c'est à peu près 10 minutes la méditation, vous pourrez choisir celle que vous voulez faire sur la flamme ou peut-être sur un point fixe devant vous, en fermant les yeux. Ça peut durer que 5 minutes, mais vous pouvez vous installer devant cette vidéo YouTube que je vous mets juste là-haut et la suivre. Donc allez-y, essayez, persévérez et vous verrez un petit peu les résultats intéressants que vous aurez sur votre santé. Comme d'habitude, le petit rituel, on met un petit pouce bleu vers le haut pour soutenir cette chaîne, vous abonner, activer la cloche. Vous connaissez, mais c'est très important pour qu'elle puisse avoir un peu de visibilité cette vidéo. Donc je compte sur vous, merci de l'envoyer, la partager à des amis qui pourraient être intéressés par la méditation. Et on se retrouve très vite pour une autre vidéo, peut-être un challenge, peut-être une thématique santé. On verra, restez connectés. D'ici là, méditez bien, prenez ce temps pour vous et à bientôt. Bye bye.